Top 5 des erreurs catastrophiques des aiguilleurs du ciel. 20 octobre, le monde célèbre la Journée internationale du contrôleur aérien. Malheureusement, les représentants de cette profession font d'habitude la une des journaux quand leurs erreurs ont des conséquences fatales. Voici le top 5 des crashs aériens provoqués par des erreurs humaines. Aucun avion ne peut décoller ou atterrir sans l'aide des aiguilleurs du ciel qui célèbrent le 20 octobre leur fête professionnelle, la Journée internationale du contrôleur aérien. Quand on gère l'espace aérien, la moindre erreur peut mettre en péril les vies de nombreuses personnes. Sputnik rappelle les plus graves catastrophes qui ont été le résultat d'actions maladroites des occupants de différentes tours de contrôle à travers le monde. 1. Crash à Omsk le 11 octobre 1984, un Tu-154 d'Aeroflot reliant Krasnodarsk, dans le sud de l'URSS, à Omsk, en Sibérie occidentale, a percuté 3 engins de déneigement sur la piste d'Omsk lors de son atterrissage. L'appareil a pris feu, tuant 174 des 179 personnes à bord, dont 8 adolescents et 16 enfants, ainsi que 4 personnes se trouvant au sol. CCBYSA 3.0, Wikipédia, Edward Marmet, Aeroflot Tu-154B1 CCCP-85274ZRH 1982-6, 20 Tu-154 soviétique. D'après l'enquête, le crash s'est produit du fait d'un enchaînement d'erreurs des contrôleurs aériens. Un jeune aiguilleur du ciel, qui aurait été en manque de sommeil, s'est endormi sur son lieu de travail et n'a pas allumé le tableau « Piste d'atterrissage occupée ». Il a également permis aux camions de service de se déplacer librement sur la piste. 2 autres contrôleurs ont aussi été condamnés à des peines de prison. 2. Collision de Zagreb le 10 septembre 1976, un Trident HS-121 de British Airways reliant Londres à Istanbul est entré en collision avec un Douglas DC-9 d'Inex Adria effectuant un vol split Cologne au-dessus de la ville yougoslave de Zagreb. CCBYSA 3.0, Wikipédia, Nobody, 1976 Zagreb Mid-Air collision computée graphics collision de Zagreb de 1976 L'aile gauche du DC-9 a accroché le nez du Trident HS-121, tuant sur le coup les pilotes britanniques et dépressurisant la cabine. L'aile s'est arrachée, et le DC-9 s'est écrasé à proximité du village de Vrolek. À bord du Trident, les passagers sont morts asphyxiés en quelques minutes. L'avion a fini par s'écraser au sol 5 minutes après le choc. Cet accident, le plus grave de l'histoire de British Airways, a fait 177 morts. D'après l'enquête, le crash s'est produit en raison d'une défaillance du système des radars et de la négligence d'un contrôleur aérien, Gradimir Tazik, qui était surchargé ce jour-là, travaillant seul alors qu'il devait y avoir 2 contrôleurs à Zagreb. 3. Catastrophe de Medellín en mai 1993, un Boeing 727-46 de la compagnie aérienne Sun Colombia reliant Panama à Bogota via Medellín s'est écrasé près de la ville colombienne de Medellín. CCBYSA 2.0, Flickr, Thomas Del Coro, N583MD Aeromexico Travel 1988 McDonnell Douglas DC-9-83, MD-83, CN49 1659 Un DC-9 d'Aeromexico Un aiguilleur du ciel de la ville a permis au pilote de descendre à 3,66 km d'altitude sans avoir de données précises sur l'avion qu'il ne voyait pas sur ses radars. La balise de l'aéroport était hors service après une attaque terroriste. L'équipage n'a pas bien déterminé la position de l'appareil qui a heurté la montagne Paramo Frontino. Les 132 personnes à bord du Boeing ont été tuées. 4. Catastrophe de Cerritos le 31 août 1986, un McDonnell Douglas DC-9 d'Aeromexico reliant Mexico à Los Angeles a percuté un avion privé Piper Cherokee Archer II à 2000 mètres d'altitude.
Les deux appareils sont tombés à Cerritos, une ville située non loin de Los Angeles. Les 67 personnes se trouvant à bord des deux appareils, ainsi que 15 personnes au sol ont été tuées. Plusieurs causes étaient à l'origine de ce double crash. Le système des radars de l'aéroport de Los Angeles n'était pas assez puissant pour détecter le petit pipé Cherokee qui avait pénétré par inadvertance dans son espace aérien. En plus, le contrôleur aérien Walter White a été distrait par l'entrée non autorisée d'un autre jet privé dans sa zone de surveillance. 5. Accident aérien du Burlingame le 1er juillet 2002, l'avion Tu-154 de Bashkirian Airlines reliant Moscou à Barcelone est entré en collision avec l'avion cargo Boeing 757 de DHL, Bergame-Bruxelles, près du Burlingame et du lac de Constance, en Allemagne. Au total, la catastrophe a fait 71 morts, dont 52 enfants. CCBYSA 4.0, Wikipédia, Nobody, Computer na reconstruction Stolnovenia Samooltov nad Bodenski Mozrom reconstruction de l'accident aérien du Burlingame. L'enquête a établi qu'une erreur commise par le contrôleur aérien de Zurich Peter Nielsen était à l'origine de la collision. Il travaillait sur deux postes de contrôle à la fois. Monsieur Nielsen et son assistante géraient les décollages et les atterrissages en Suisse et dans plusieurs aéroports des pays voisins. Le contrôleur n'a pris que tardivement conscience du danger qui menaçait les deux appareils et a en plus déclaré au pilote russe que le Boeing se trouvait à droite de son appareil, alors que le cargo se trouvait en fait à gauche. Être responsable de nombreuses vies humaines et manier les chiffres, les sigles et les balises est un travail éprouvant et chaque aiguilleur du ciel en est conscient. Les crashs meurtriers dont nous avons parlé sont une leçon pour tous les représentants de ce métier. Et heureusement, les grandes catastrophes aériennes restent rares.